have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Vietnam. Le 15 janvier 1973, le président Nixon annonce un cessez-le-feu dans la guerre du Vietnam. À Paris, des négociations secrètes entre Henry Kissinger et l'envoyé spécial de Hanoï, Le Duc Tho, sont sur le point d'aboutir. 10 jours plus tard, les accords de Paris concluent une paix provisoire et sonnent le retrait américain de la péninsule indo-chinoise. Le conflit du Vietnam avait commencé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque la France s'était lancée dans la reconquête de son ancienne colonie d'Indochine, dont le Viet Minh avait proclamé l'indépendance. La défaite de Dien Bien Phu en 1954 et les accords de Genève divisent le pays en deux et consacrent l'établissement d'un régime communiste au nord. Les États-Unis, opposés aux accords, soutiennent dans le sud une dictature menacée par la guérilla communiste. En 1964, c'est l'escalade. L'incident du golfe de Tonkin sert de prétexte pour officialiser l'entrée en guerre de Washington. 3 ans plus tard, 500 000 GIs sont mobilisés au Vietnam et l'aviation américaine bombarde massivement le nord. En dépit d'un engagement colossal, la puissance militaire s'enlise dans un conflit de plus en plus coûteux. Aux États-Unis, l'opposition à la guerre devient majoritaire et lorsqu'il accède au pouvoir en 1969, Nixon lance le désengagement progressif des troupes américaines et fait porter le poids du conflit sur les forces sud-vietnamiennes. Sous la pression de l'opinion publique, il met fin à la présence militaire américaine 4 ans plus tard. La chute de Saigon en 1975 consacre finalement la victoire des communistes et permet la réunification du Vietnam. Mais le conflit majeur de la guerre froide aura coûté la vie à près de 60 000 soldats américains et plus de 3 millions de Vietnamiens.